Hello Aurélie, Salut, salut! ça va? Ça va très bien et toi? Bah ouais, nickel. Bon écoute, aujourd'hui c'est notre visio pour faire le retour sur ton aventure, donc ton témoin. Ouais, Ok, on est parti? on est parti. Trop bien. Bah écoute, est-ce que déjà tu peux tout simplement te présenter, expliquer pourquoi tu es rentrée dans cet accompagnement? Ok, donc moi c'est Aurélie. Eh ben c'est toi qui es venu me chercher en fait sur Insta. J'ai aimé une de tes vidéos parce que clairement je me voyais dedans quoi. C'était moi ce que tu décrivais. Et du coup, bah, on a pas mal discuté ensemble. Sur le coup, j'ai tout de suite senti le feeling, quoi. On s'est rencontrés en visio et puis bah là, j'ai décidé d'intégrer du coup l'accompagnement. En fait, il y a un an de ça, je travaillais déjà sur moi via des livres, enfin sur le développement personnel, des podcasts, tout ça, tout ça. Donc en fait, je savais ce qui n'allait pas. Mais bah c'était en fait ça suffisait pas parce que ça changeait pas parce que j'ai rencontré quelqu'un et en fait je me suis rendu compte que ça n'avait rien changé sur le fait que j'avais travaillé sur moi et donc du coup bah voilà l'accompagnement je me suis dit ça le fait de travailler avec toi ça m'a permis de bah travailler sur tout ce qui était mes schémas répétitifs. Exactement. Juste avant, du coup, ce que j'aimerais savoir et que j'aimerais que tu dises, c'est avant de, donc du coup, donc, quand tu as choisi l'accompagnement, donc qu'on travaille ensemble, etc. Justement, à ce moment-là, toi, dans quelle situation tu te trouvais et quel schéma justement tu répétais ou tu avais le sentiment de te retrouver? Bah moi j'avais vraiment le sentiment de me retrouver dans la dépendance affective, j'étais trop dans le contrôle de mon couple. Je donnais beaucoup trop, on me donnait pas en retour. J'étais tout le temps dans l'attente. Je savais pas être indépendante. Je savais pas faire les choses seule. Donc très peu d'estime de moi. Moi, peu de confiance en moi. C'était surtout ça. Dépendance affective et estime de moi. Ouais, je me souviens aussi, Mm. c'était exactement ça. Et justement, tu vois, juste avant, je rebondis sur ce que tu disais aussi vis-à-vis de ça. Tu étais en train de me dire que justement, tu avais déjà essayé, en tous les cas, Mm. de faire un travail là-dessus. Donc tu disais un podcast, thérapie aussi, tu avais fait, hein, de ce que je dis. Ouais, thérapie aussi. Bah, en même temps que notre accompagnement, moi j'étais toujours en thérapie, mais pour travailler autre chose, parce qu'on en avait discuté. Tu m'avais dit garde-le, c'est nécessaire. On travaille pas les mêmes choses, donc sur le moment je me suis dit c'est pareil. Est-ce que j'engage les deux? Est-ce que ça va pas faire le même travail? Et en fait, pas du tout. Les deux m'ont énormément aidé, et d'ailleurs ça se finit presque en même temps, donc. Ouais, effectivement, mon positionnement là-dessus, moi, il est très clair, c'est que je ne me substitue pas à une psychologue et je suis pas psychologue, on fait pas du tout le même travail, hein. Et au contraire, enfin, je sais que même avec certaines personnes, on partage même les travaux, ça permet, tu vois, des fois de faire une Mm. synergie. Là, effectivement, c'était pas judicieux parce que c'était pas le même travail qui était entamé, donc il y avait pas d'intérêt, mais ok. Et justement, par contre, par rapport au travail que nous on a effectué ensemble, tu dirais que avec tes mots, pourquoi ça suffisait pas, bah, tu vois, les podcasts, les thérapies que tu avais entamées par rapport à ça? Qu'est-ce qui te manquait en fait? Bah, clairement, il me manquait le travail réel sur soi, tout ce qui est recodage du cerveau. Enfin, c'est on comprend, mais on n'a pas ces petits exercices pour réellement aller chercher au fond de nous. Et toi, ce que tu peux nous apporter, c'est tous ces petits tips qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours, tout ce recodage, enfin, plein d'exercices qui fait que ça nous aide, mais pas que intérieurement pour comprendre. Ça nous aide vraiment pour se projeter et pour changer notre vision, quoi. C'est ça. Intéressant. Et justement, comment toi tu décrirais un peu la méthode, tu vois, le cadre, ce qui t'a le plus aidé, par exemple, entre les différentes ressources que tu avais à disposition? Bah, déjà, avec les modules, ça permet d'avoir un suivi de l'évolution, enfin, prendre vraiment partie par partie. Le fait d'avoir les rencontres 2 fois par mois, du coup, avec tes collègues, enfin une de tes collègues, bah ça permet de poser les mots, dire où on en est, se poser des objectifs, parler des peurs ou des difficultés qu'on rencontre, ou au contraire parler de l'évolution. Enfin, ça c'est les deux gros trucs qui aident principalement pour l'évolution.
Et après, bah, t'as les lives où là, moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça apporte des thématiques différentes avec des tips différents. T'as le groupe WhatsApp où du coup, avec les filles, on est toutes présentes et c'est une énergie, c'est quelque chose, c'est un plus. Je trouve on s'élève tout ensemble, c'est un partage. Enfin, je trouve que c'est génial. Et puis, bah après, il y a toutes les semaines où tu nous envoies du coup les phrases de recodage et ça c'est pareil. En soi, on s'en rend pas compte, mais c'est un travail continuel qui est présent et c'est voilà, c'est super. C'est vrai que les affirmations positives, c'est Mm. ultra puissant. Je sais que des fois, entre au début, on peut être dubitative et en fait, Ouais. on se rend compte en les faisant régulièrement. En plus, ça me fait rire parce que sur le groupe, comme tu dis, il y a trop une belle énergie et vous vous envoyez même des photos, de tips de comment les faire. Certaines à mettre des post-it, etc. Enfin, je trouve ça trop sympa et ça vous permet d'avoir différents canaux aussi pour les faire. Et puis, on se rend compte que c'est un outil qui est réellement puissant pour le coup. Mm. Ok. Est-ce que tu te souviens donc du fait qu'effectivement tu étais en dépendance affective au départ, en manque de confiance en toi, etc. Est-ce que tu te souviens un peu de tes objectifs, toi, que tu voulais atteindre? Bah moi, mes principaux objectifs, c'était de sortir de cette dépendance affective, ne plus vouloir attendre de l'autre, Mhm. savoir me satisfaire moi-même. Mais ça, au début, quand je t'ai rencontré, je savais pas réellement mettre les mots dessus. C'est vraiment en travaillant sur moi que je me suis dit, bah oui, en fait, c'est ça qui va pas. Donc là, à cette heure-ci, je suis en capacité de te dire, bah, je voulais être un peu plus indépendante, ne pas attendre l'autre. C'est là que je me suis rendu compte que l'estime de moi, elle était morte, mais morte, que j'avais rien, que j'avais de l'estime de moi, par exemple, dans d'autres, par exemple, dans le boulot. Enfin, en fait, c'est complètement différent. On peut avoir de l'estime de soi dans différents thématiques et pas dans d'autres. Et donc là, en fait, en relation amoureuse, c'était loin d'être présent. Donc c'était vraiment ça, travailler sur soi pour l'estime de soi et pour être indépendante, ne plus attendre de l'autre, savoir se satisfaire. J'aime bien ce que tu dis parce qu'effectivement, souvent, quand vous arrivez, vous avez certains objectifs. Mm. Et en travaillant sur vous, vous vous rendez compte qu'alors en fait, soit c'est pas du tout les bons entre guillemets, vous C'est ça. découvrez qu'en fait en réalité c'est pas du tout ça votre quête la plupart du temps d'ailleurs. Et en même temps, ouais, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Ok. Et est-ce que du coup tu penses les avoir atteints aujourd'hui ces objectifs? Ah mais complètement. Complètement. C'est, enfin, on en parlait du coup à une dernière séance en visio, mais je m'attendais à un changement. Je le voulais aussi parce que la motivation était là, mais en fait, je m'attendais pas à un aussi gros changement. Je me suis dit, bah voilà, j'y arriverai, ça va changer quelque chose dans ma vie, mais là, c'est carrément le discours envers moi qui a changé. Il est beaucoup plus dans le positif, j'ose parler de jeu et pas de on, enfin, c'est vraiment là, j'ose poser mon point de vue et dire bah moi je veux ça ou je mérite ça. Enfin, avant j'en aurais été incapable. Donc ouais, franchement, ça a énormément changé. Ça marque un gros tournant dans ma vie, je pense. Bah c'est vrai que pour le coup, enfin moi je t'avais eu entre en plus aussi en séance de coaching une fois, je me souviens. Et c'est vrai que, bah, comme tu le dis, ton estime de toi, là, elle est Ah retrouvée, oui. regonflée. J'ai failli faire une contraction de regonfler et retrouver. Je sais pas ce que ça allait donner, mais bon. On va faire un par l'autre. Retrouver et regonfler, pour le coup. Enfin, c'est vrai que, ce que je te disais, hein, même physiquement, souvent, ça se voit énormément sur vous entre le début et la fin de l'expérience. Là, on voit, t'es dans toute ta lumière. T'es vraiment. En plus, tu fais plein de choses toute seule aussi maintenant. Enfin, moi, je me souviens, il y avait des petits challenges entre nous qu'on se donnait aussi. Tu m'envoyais des photos. Voilà, ça c'est trop bien aussi, quoi. Tu as appris qu'en fait, tu es complètement entière et complète en toi, en fait, que t'as besoin de personne. Ouais, c'est ça. Parce que en fait, au départ, c'était vraiment, bah, dans le travail, c'était des objectifs, des petits. Allez, il faut que je fasse ça toute seule et tout. Et le fait, bah, de le faire et de vous le partager, mais c'était d'une gratitude envers moi et puis d'avoir votre retour en disant mais c'est génial et tout. Enfin, je sais pas si j'ai déjà vécu une aussi grosse fierté envers moi. Et maintenant, c'est plus des petits objectifs, c'est ça se fait naturellement. Là, dans ma tête, j'ai envie de faire plein de choses. C'est juste le temps qui me manque, donc je me dis allez, fais ça un après l'autre.
autres. Mais maintenant, j'ai envie de faire les choses seule. C'est pas il faut que je le fasse pour me prouver des choses. Là, c'est parce que je suis prête et que ça me dérange pas de le faire seule, quoi. Donc franchement, c'est là une fierté envers soi, c'est incroyable. Bah ouais, tu vois, j'allais te demander justement concrètement ce que ça avait changé dans ton rapport à toi-même et aux hommes, quoi, du coup. Ouais, bah c'est ça, c'est la fierté de soi-même, de sa famille, parce qu'en vrai, quand ma famille m'en parle, qu'ils me disent mais c'est, enfin, ils me disent mais tu te rends même pas compte de ce que tu dis, avant t'en aurais été incapable, ou alors mes amis enfin, franchement, c'est tout, c'est déjà toi, et après quand tu vois que ça se voit vers les autres, tu te dis bah je crois que j'ai tout gagné, quoi. On en parlait hier, ça me fait penser à ça, c'est cette histoire d'aura aussi, en fait, Ouais, que tu c'est dégages. exactement ça. Les gens la ressentent, en fait, vraiment, même eux, il y a Mm. une différence entre la Aurélie d'avant et celle que tu es maintenant, en fait, quoi. Donc, Ouais. et c'est ce qu'on disait aussi hier, on en parlait, et j'ai vu d'ailleurs que tu l'avais remis dans le groupe, ça m'a parlé, le fait d'être aujourd'hui de l'autre côté du miroir. Ouais, c'est ça. Ouais. Le fait d'être aujourd'hui, c'est toi la source d'inspiration finalement, c'est toi qui rayonne. Et tu vois, je trouve ça trop beau aussi, quoi, qui est cette, comme tu dis, cet avant-après, quoi, un tournant réel Mhm. dans ta vie. Je trouve ça trop trop beau. Et du coup, comment tu te sens justement par rapport à ça aujourd'hui? Voilà, comment tu te sens dans ton quotidien par rapport à avant? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Bah, du coup, c'est ça, c'est l'expression être de l'autre côté du miroir. Les 3 mois sont passés, j'ai vu l'évolution, tout ça, et bah, comment je me sens, franchement, super bien. Enfin, je veux dire, je vois ce que ça a changé en moi. Après, c'est sûr qu'il y a toujours ces peurs de se dire, est-ce que ça va durer? Est-ce que à la prochaine rencontre, bah, je vais pas faire 10 000 pas en arrière et tout. Mais en fait, c'est ce que j'arrête pas de me répéter, c'est un travail continuel sur soi. C'est pas parce que ça c'est acquis que il faut laisser tomber et se dire bah ok c'est bon. Au contraire, c'est quelque chose qui se travaille tout le temps et maintenant on le fait même sans le remarquer profondément, quoi. Donc je me fais complètement confiance pour l'avenir et je me dis ça va le faire, quoi. On y va. C'est la question que j'allais te poser en plus. Est-ce comment tu te sens là après les 3 mois? Est-ce que tu te sens assez sereine, tu vois, pour la suite? Ouais. Ouais, bah franchement, pendant les 3 mois, c'est les montagnes russes, c'est pas tout le temps tout beau. Enfin, c'est pas comme ça tout le temps, hein. Mais au bout d'un moment, faut l'accepter. Faut aussi se dire que bah faut passer par là pour sortir encore plus fort derrière, et que, enfin franchement, c'est que du plus. C'est que du plus. Trop bien. Eh ben écoute, si quelqu'un hésite à se lancer, qu'est-ce que t'aimerais lui dire? Déjà, il y a pas d'hésitation. Il y a pas d'hésitation. En plus, c'est à partir du moment où toi t'es vraiment motivé à travailler sur toi, à investir ton temps, ton argent. Enfin, c'est t'investis aussi tout ton corps, toutes tes émotions. Enfin, et ça, quand t'es motivé, déjà, il y a beaucoup moins de questions qui viennent. Et puis, enfin, franchement, elles vont être hyper bien entourées, hyper bien accompagnées. Donc ça, c'est pareil. Ça fait un plus d'être accompagné par vous. Enfin, c'est pour avoir un résultat super beau. Enfin, il n'y a pas d'hésitation, quoi. Faut y aller et elles vont kiffer. Ouais, par contre, là où je te rejoins, c'est que c'est clair qu'il faut être déter, quoi. Faut être Ouais, déter, parce que le travail, il vient pas tout seul. Ça là-dessus, c'est ça. c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je rebondis juste là-dessus. Bien sûr que c'est les montagnes russes dans le sens où un parcours, un processus de transformation n'est jamais linéaire. Donc ouais, c'est clair, ça peut être des fois, ça peut être dur, faut pas se mentir. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'être investi et déterminé dès le départ. Ça, on est complètement d'accord là-dessus. Ouais, Hein. 100%. Je repensais à un truc aussi que tu me disais d'ailleurs hier par rapport à ça. Oui, c'est ça, tu vois, qui me fait venir à ça. Que t'avais même eu un moment la peur de changer. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on a parlé des montagnes russes, mais il y a eu, allez, je dirais vers le début du deuxième mois, euh, un gros down. Euh, Alors, il y avait toujours cette motivation de travailler, je continuais tout ça, mais il y avait plus de questions que,
enfin du style est-ce que réellement ça vaut le coup de changer, est-ce que ce sera toujours moi, parce que cette personne elle va avoir beaucoup trop confiance en soi, elle va avoir beaucoup trop de critères, de se dire ça c'est plus négociable, et du coup je me suis dit en fait retrouver quelqu'un dans l'avenir ça va être hyper compliqué parce qu'il y aura beaucoup trop de barrières. Et en fait, finalement, plus on travaille sur soi, plus on avance, plus on se rend compte que non, c'est légitime, tout ça. Ce changement, en fait, ce sera vraiment toi, ce sera plus la petite personne qui se plie aux envies de tout le monde, qui sera pas heureuse finalement, parce que finalement, t'acceptes des choses que tu ne devrais plus accepter. Donc, en effet, il y a eu quand même cette grosse peur de se dire, si je change, ce sera plus moi, quoi. Mais bon, c'est vraiment passé au-dessus et parce que j'ai réussi aussi à répondre à mes questions. Il y a ça aussi. Et je trouvais Donc, ça intéressant de revenir là-dessus parce qu'effectivement, c'est là qu'on voit que les mécanismes du cerveau, en fait, tu vois, c'est exactement ce que j'explique souvent. Même si c'est pas bon, même si ça détruit, ça reste confortable, en fait, pour le cerveau. Et finalement, c'est compliqué des fois de se détacher de ça aussi, de sortir de sa ouais, zone de confort et d'aller vers de la nouveauté, même si c'est bon pour nous. Et c'est ça. je trouvais ça hyper fort quand tu m'as raconté ça hier, donc je trouvais ça intéressant d'en parler aussi, parce qu'il n'y a pas que des beaux moments, tu vois. C'est clair, faut le dire. Et voilà, le but c'est pas de dire c'est de la poudre de perlimpinpin et tout va se passer hyper bien. Non, c'est pas vrai. Tu vois, bien sûr qu'il y a des moments où c'est plus compliqué. Ça vous demande d'opérer quelque chose en vous de réellement profond, qui reste pas en surface justement, et de faire un vrai travail introspectif, de prendre ses responsabilités et effectivement de sortir de sa zone de confort en fait réellement. Donc je trouvais ça hyper intéressant quand tu m'as dit ça quand on a fait le bilan. Donc du coup je voulais revenir là-dessus et d'ailleurs merci de m'avoir partagé ça parce que je trouve ça puissant, tu vois, pour le coup. De rien, c'est vraiment l'expérience qu'on vit de A à Z. Puis là, on n'a pas discuté, c'est vraiment nous qui la vivons. Enfin, là, aujourd'hui, si je fais un avant-après, enfin, comme tu dis, physiquement, ça se voit déjà. Donc, franchement, je crois que toi et ton équipe, je vous remercierai jamais assez parce que je pense déjà avoir pris la meilleure décision de ma vie. Ça, sur ça, je me suis pas trompée. Et puis en plus de ça, c'est vraiment quand on voit ce changement, c'est pas rien quoi. C'est vraiment pas rien. Bah non, quand je vois qui tu es aujourd'hui, l'échange que j'ai avec toi, pourtant c'est ce qu'on disait, hein, t'as pas coupé tes cheveux, t'as pas changé quelque chose, mais c'est incroyable. Pourtant t'es plus la même personne, quoi. Enfin c'est incroyable la métamorphose que t'as opérée, elle est magnifique. Et d'ailleurs, enfin moi je tiens aussi profondément à te remercier parce que déjà pour ta confiance pour commencer, pour ton investissement, parce que vraiment tu t'es impliqué à 2000%, comme tu le dis, même quand ça a été dur, t'as pas lâché. Tu vois, malgré les questions que tu t'es posées, ce que t'as traversé, tu vois, t'as jamais lâché. Tous les challenges, tu les as relevés, vraiment, haut la main. Enfin, là-dessus, tu vois, il y a rien à dire. En plus, tu nous les partageais, donc moi, je trouvais ça trop cool, tu vois. Enfin, je suivais un petit peu. J'avais le sentiment de vivre le truc avec toi à chaque fois. T'as vu, j'étais même plus à fond que toi. Des fois, tu me disais, on en rigolait, tu vois. Mais c'est vrai que parce que pour moi, il n'y a pas de petite victoire en fait. Quand on voit d'où vous venez, les blessures que vous avez et la vie que vous aviez, mais il y a zéro petite victoire, ça n'existe pas en fait. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont incroyables. Enfin, vous sortez de votre zone de confort et vraiment, moi, je te félicite pour ton implication, je te félicite pour tous les challenges relevés, je te félicite pour la femme que t'es devenue. Enfin, vraiment, ouais, c'est incroyable et bravo. Tu peux tellement te célébrer, quoi. C'est incroyable. Mm. Eh ben merci. Franchement, comme je vais me répéter, mais c'est aussi grâce à vous. Donc c'est une grosse partie de nous parce que faut cette motivation, faut réussir à travailler sur soi. Mais voilà, sans toi, franchement, on n'en serait pas là. Hein. Donc merci, merci, merci. Bah, merci à toi parce que j'insiste sur le fait qu'on est vraiment une équipe. Donc, C'est bien. parce que moi, je peux être à 200% avec toi. Si toi, tu l'es pas, il va pas se passer grand-chose. C'est ce que je dis toujours. Donc vraiment, merci pour tout ça et je suis trop fière de toi, quoi. Vraiment. Et moi aussi, je suis hyper sereine pour la suite. Enfin là, pour le coup, je sais que tu vois. Et en plus, comme tu le sais, moi, je reste toujours en contact avec vous de toute manière. On s'est encore parlé ce matin. J'ai vu, t'as mis un message pour se souhaiter une bonne semaine dans le groupe d'entraide. Au live, quand tu peux les faire, voilà, t'es présente à chaque fois. Enfin,
En plus, le prochain, du coup, c'est avec Lou et moi. Donc, ouais, ça va être le Tati Poppy, Tati Poppy Talk. Donc, si tu peux... En plus, je m'étais fait rouspéter parce que j'avais oublié d'enregistrer le live la dernière fois. Donc là, j'oublierai pas, je peux te dire. Donc voilà, on reste carrément en contact. Moi, je te suis encore dans ton évolution. Il va t'arriver encore tellement de belles choses. Enfin, et trop envie que tu me les partages. Oui, Donc moi aussi. dans tous les cas, ouais. Un grand merci Aurélie, puis je te souhaite une belle semaine et je te fais plein de gros bisous. Merci, des bisous.